Aujourd'hui, plongeons une nouvelle fois dans l'univers excitant d'Amazon FBA. Je vais partager avec toi les éléments essentiels pour garantir à ton produit l'attention qu'il mérite et dont il a besoin pour prospérer sur cette plateforme de commerce électronique. Alors, c'est parti, commençons immédiatement juste après le court générique. Alors, tu as lancé ton produit sur Amazon FBA. Mais comment t'assurer qu'il ne se perd pas dans la jungle des millions de produits? Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes être informé, inspiré et prêt à propulser ton business FBA, assure-toi de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. Abonne-toi également à la chaîne pour ne manquer aucune stratégie gagnante et active la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Cela ne te prendra que quelques secondes mais signifie énormément pour moi. Bref, comment faire en sorte que ton produit se démarque parmi des millions d'autres? Un des points très importants réside dans l'incorporation de mots-clés dans tes fiches produits. Les mots-clés sont la pierre angulaire du succès sur Amazon FBA. Imagine Amazon comme une immense bibliothèque et tes mots-clés sont les étiquettes qui dirigent les clients vers tes étagères virtuelles. Laisse-moi te montrer comment décoder le langage des acheteurs potentiels. Pour cela, nous avons un allié puissant, Helium 10. Cet outil n'est pas simplement une boîte de recherche, c'est une porte d'entrée vers les secrets de la demande du marché. Tu peux y entrer des termes liés à ton produit et il te fournira une multitude d'informations et des chiffres précieux. Donc, la première étape reste finalement la recherche approfondie de ces mots-clés afin de pouvoir les incorporer à tes fiches produits Amazon. Attention, ne te contente pas de mots évidents. Explore les synonymes, les expressions connexes, etc. N'oublie pas également les termes de longue traîne. Ils peuvent sembler moins populaires, mais ils ont souvent un fort pouvoir de conversion. Donc, passons maintenant sur mon écran pour te montrer tout cela rapidement. C'est parti. Alors, nous voici sur notre outil Helium 10. Donc, Helium 10, vous avez deux outils, même des fois parfois plus, ça dépend ce que vous voulez exactement faire, mais vous avez deux outils principalement pour trouver vos mots-clés et en tout cas regarder les chiffres en fait intéressants qui peuvent être associés. Donc quand vous créez votre compte, d'ailleurs si vous n'avez pas encore de compte créé et que vous voulez fonctionner avec Helium 10, j'ai des codes promotionnels pour vous, fait que n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo là et vous pourrez avoir des réductions mensuelles. Donc voilà. Ceci étant dit, passons maintenant ici. Donc vous allez sur votre dashboard, etc. Ici vous avez Tool et vous allez descendre ici dans Keyword Research, donc recherche de mots-clés. Vous avez le moyen avec Cerebro. Donc Cerebro, vous pouvez aller chercher les ASIN, donc les identifiants de la page produit de vos compétiteurs et vous les collez dans Cerebro et ça va vous donner tous les mots-clés que vos compétiteurs ont sur leur fiche produit. Donc on peut faire de l'espionnage comme ça et c'est assez sympathique. Sinon vous avez de base en fait Magnette, donc c'est sur lequel on est aujourd'hui, j'ai cliqué dessus et là vous allez taper votre mot-clé que vous pensez qui est bon, en tout cas celui avec qui vous recherchez majoritairement le produit, etc., que vous souhaitez potentiellement vendre sur Amazon. Vous tapez ici le mot-clé et vous allez faire après Get Keyword. Donc ici vous voyez Dog Grooming Hammock, c'est un mot-clé. Et quand je parlais de mots-clés à longue traîne, ça pourrait être celui-ci par exemple. Dog Grooming Hammock for Small Dogs at Home. Ça c'est un mot-clé de longue traîne, qui pourrait être intéressant pour notre produit et notre niche. Donc là, je vais rester avec mon Dog Grooming Hammock ici, parce que c'est un peu plus général pour vous montrer les chiffres. Je fais Get Keyword. Donc ici maintenant vous avez possibilité de mettre des filtres. Bien sûr là je vais pas vous faire un tutoriel complet, j'en ai déjà fait un sur la chaîne bien sûr, mais sinon ça va faire une vidéo vraiment très longue. Fait que là c'est vraiment pour vous montrer. Donc voilà, vous pouvez mettre vos petits filtres etc. ici. Et voilà, donc ici par exemple sur mon mot-clé que j'ai tapé, j'ai un volume de recherche de 7300 mensuels et un CPR de 45. Donc le CPR, c'est-à-dire que c'est le nombre de produits qu'il faudra vendre
minimum en fait dans une période de 7 jours pour espérer être en première page, ok? C'est là où tout se passe pour être en première page. Si vous en avez page 2, 3, 4, 5, 10, vous perdez toutes les ventes. Les ventes se font sur la première page. Fait que là, il faut se dire que voilà, si je veux être sur la première page, ça sera 45 ventes minimum pour ce mot-clé-là, pour me placer avec un volume de recherche de 7318 mensuels, ce qui est très bien. C'est pas une niche énorme, mais du coup, il y a du potentiel, c'est quand même vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'est pour le mot-clé que vous recherchez. Ensuite ici, si vous regardez là, j'ai 2575 mots-clés. Donc on va pas les analyser tous ensemble, mais ici vous avez tout un tas de chiffres qui est intéressant en fait pour pouvoir les intégrer à vos fiches produits, par la suite faire vos publicités PPC sur un mot-clé ou un autre et pouvoir les intégrer correctement en fait à vos fiches produits, donc dans les titres, bullet points, description, etc., etc. Fait que là, vous pouvez en fait regarder tous ces chiffres. Donc là vous avez bien sûr par volume de recherche, donc ici on peut le classer du plus haut au du plus bas. Et après, si je descends, alors hop, ici, et que je vais ici... Ah non, ça c'est avec Cerebro, pardon, autant pour moi. Fait que, avec Cerebro, ici, vous allez avoir en fait un indicatif de popularité, entre guillemets. Fait que vous pouvez aussi le classer ici, de pertinence et de popularité. Donc, vous les voulez, ces mots-clés-là, ok? C'est sûr qu'on les veut dans ces fiches produits. Fait qu'avec Cerebro, vous allez l'avoir, avec le Magnet, vous l'avez pas. Donc là, on retrouve très important le CPR, le fameux. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc la trend, hein, bien sûr, sur le search volume, etc. Et là, le search volume. Donc ici, voilà, ce sont des chiffres, entre guillemets, les plus importants. Donc CPR, search volume, trend, search volume ici. Vous pouvez regarder ici le nombre de ventes aussi sur les mots-clés, etc., etc. Fait que voilà, de toute façon, c'est tous des chiffres qui sont intéressants à regarder et à voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc là, par exemple, si je le classe par le plus gros volume de recherche, ici j'ai Dog Harness, donc c'est pas exactement mon produit. Donc il faut que vous mettiez des mots-clés qui sont plus génériques, mais des mots-clés aussi très ciblés. Donc potentiellement Dog Harness, je pourrais le mettre en back-end, j'ai envie de dire, mais ça sera pas mon mot-clé principal, même s'il a 300 000 de volume de recherche, ok? Parce que c'est pas exactement mon produit. Fait que là, si je descends et que je regarde, qu'est-ce qui pourrait être potentiellement très intéressant? Donc ici en bas, là, j'ai Dog Grooming Hammock. Donc là, je suis à 512 volumes de vente, je suis à 7300 ici, c'est intéressant, 3% de trend en montée, hein, la petite flèche verte. Là, c'est les PPC, donc à peu près les tarifs que va me coûter les PPC pour ce mot-clé-là, donc la publicité interne à Amazon, et vous avez le CPR ici, donc de 45. Voilà. Donc ici, ce que je pourrais faire, c'est cocher. Je vais regarder tous les autres, hein. Je vais en ajouter d'autres, etc. Grooming Table par exemple, Dog Nail Trimmer ici. Et puis je remonte en haut et je fais Add to my list. Donc là, vous faites un petit folder. Vous les prenez en fait dans ce petit dossier là. Vous pouvez les exporter en format CSV, donc sur Excel, et puis après pouvoir les intégrer manuellement à votre fiche produit, ou alors vous pouvez utiliser un autre outil qui va très bien vous aider également pour incorporer vos mots-clés dans les fiches produits. Ça va être le Listing Builder qui est ici. Donc vous cliquez ici, puis vous pouvez, en fait il va vous aider à highlighter par exemple en rouge ceux qui sont les plus intéressants, ceux qui sont déjà mis dans votre listing, etc. Comme ça il n'y a pas de doublons, etc. etc. Ça c'est un autre outil que vous pouvez utiliser pour construire ce listing là avec ces mots clés là. Mais voilà, en globalité, faites-vous une liste comme ça, cochez tous ceux qui sont le plus intéressants pour vous, classez-les et après servez-vous-en pour construire votre listing. Maintenant, la deuxième étape, une fois que tu as ta liste, hiérarchise les mots-clés en fonction de leur pertinence et de leur volume de recherche. Cela t'aidera à comprendre les tendances du marché et à ajuster ta stratégie en conséquence. Ainsi, tu pourras identifier exactement quels sont les top mots-clés et tes master keywords à incorporer soigneusement dans tes fiches produits, aussi bien dans le titre, les bullet points, la description, les termes de recherche. N'oublie pas que ton titre est la première chose que voient les clients. Assure-toi qu'il soit accrocheur, informatif et riche en mots-clés pertinents. Il faut que cela reste facile à lire.
Les bullet points sont également cruciaux. Utilise-les stratégiquement pour donner à Amazon une compréhension claire de ce que ton produit offre. Pense à eux comme une feuille de route pour les moteurs de recherche. De plus, encore une fois, pense à tes clients. La majorité d'entre eux ne lisent pas tous ces points, mais tu dois tout de même les rédiger d'une manière accrocheuse et vendeuse afin de capter les personnes qui, elles, lisent tous ces points et décident de leur acte d'achat par rapport à ces informations précieuses sur ton produit. Tu dois mettre en avant tous les aspects de ton produit, ses avantages, ses bénéfices, etc. Enfin bref, utilise un langage persuasif. Tous ces conseils s'appliquent donc également à la rédaction de ta description et sont tout aussi importants pour ton référencement. Alors ne passe pas à côté et fais une belle rédaction. Dans tout cela, il faudra que tu puisses inclure des mots-clés à forte demande, moyenne demande et basse demande. Car même un mot-clé recherché seulement 1000 fois dans le mois peut potentiellement être très ciblé pour ton produit et apporter des ventes nichées. Allez, un dernier conseil pour la route. Ne considère pas ton travail terminé une fois les mots-clés intégrés. Le paysage Amazon évolue constamment. Utilise des outils de suivi de mots-clés pour surveiller tes performances et ajuster ta stratégie en fonction des tendances du marché et du comportement des consommateurs. Analyse régulièrement les performances de tes mots-clés. Identifie ceux qui génèrent le plus de trafic, de conversion et ceux qui pourraient nécessiter une optimisation supplémentaire. Cette analyse approfondie te permet de prendre des décisions éclairées et de rester en phase avec les besoins de ton public. Voilà les amis, c'était une des clés pour que ton produit puisse cartonner sur Amazon FBA. Les mots-clés et le SEO sont des fondations de ta réussite. Si tu as aimé ces conseils, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus et bien sûr, partage avec tes amis entrepreneurs. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!